Et salut à tous et à tous, fans de catch, c'est Erwan Fight et aujourd'hui on se retrouve pour les pronostics de Saturday Night Main Event. Mais je suis pas tout seul, comme d'habitude, vous savez, l'équipe habituelle, Steven. Comment ça va, Steven? Eh bah écoute, ça va très bien et vous les gars, comment vous allez? Fais des pouces, Théo. Il est heureux, il est Bon, heureux. du coup, je présente pas Théo. Comment ça va, Théo? Bah ça va, écoute, on est là, hein. Toujours aux avant-postes, mais On sait déjà. aujourd'hui on a un invité spécial. Catch Hall, Louis de Catch Hall, comment ça va? Bien, écoute, ça va super. Merci pour l'invitation. Mais pas de souci, avec grand plaisir, écoute. Je suis en chemise, alors c'est pas pour le show, voilà, parce qu'après j'ai un truc de prévu après, donc bon, du coup, je me suis fait mimi, mais c'est pas spécialement pour vous, les mecs. Mais voilà, donc on va lancer l'introduction et c'est parti. Bon, les gars, quel PLE ils nous ont pondu là en si peu de temps, c'est fou. Ouais, carrément. Ouais, c'est fou. Alors, C'était inattendu. ouais, inattendu. Cette carte, honnêtement, ça me hype plus que les sur Series, mais vraiment. Alors, on va en reparler, on a reparté dans quelques instants. Avant, j'aimerais faire un point. Donc, déjà, merci à vous. Vous êtes maintenant 76 abonnés sur la chaîne. C'est fait extrêmement plaisir. Je suis également nominé sur TikTok pour la révélation de l'année 2024. Donc, merci encore à Catch la Belge de m'avoir nominé. C'est fait extrêmement plaisir. Merci encore. Continuez à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve de toute façon en 2025 pour du très lourd. J'ai une annonce à vous faire. Nous serons en live sur YouTube avec déjà Théo et normalement Catch Hall, si je dis pas de bêtises, avec lui. Steven, je sais pas si tu pourras ou pas, tu me reconfirmeras. On Ouais. sera là pour les live react du premier Raw X Netflix. Donc voilà, ça se passera sur YouTube. Vous allez voir directement sur ma chaîne, il y a directement le lien du direct. Je l'ai programmé ce matin, donc normalement vous l'avez vu. Voilà, donc encore merci pour tout le soutien, merci des partages, des commentaires et tout que vous mettez sur la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. On va continuer de toute façon cette année 2025 avec de nouveaux contenus, de nouveaux projets. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup encore une fois. On va passer donc au show. On va commencer par le premier match qui sera donc Sami Zayn contre Drew McIntyre. Voilà, ça a été fait. Si je dis pas de bêtises, ça a été dit l'Euro post. C'est Ninja Hero, le match. Ah, ça a Ouais, été ça a été un ro- ce un lundi-là. ro- Ah oui, c'était ce lundi-là. Mais la rivalité avait déjà commencé un peu post Survivor dernière. Series. Ouais, Voilà. après l'attaque de Drew. Écoute, on va commencer par Steven et on finira bien sûr par Louis, hein, bien évidemment. Il va nous dire, il va finir ce premier match en beauté. Alors vas-y, Steven, à toi. Ah bah écoute, franchement, ça va être un match, mais inattendu, que je m'arrête pas. Franchement, moi, dit il y a 2 semaines, ouais, Drew McIntyre va affronter Sami Zayn. J'aurais fait, ah what? J'ai fait. Mais là, franchement, je trouve que c'est plutôt pas mal. Drew McIntyre, on voit qu'il est revenu, mais je pense que Drew McIntyre, il est venu pour se reprendre à tous ceux qui sont alliés avec Roman, tout simplement. Et là, la rivalité va être sympa avec Sami Zayn. Et ça va y avoir des bons spots. Ça va être, je pense, que ça va être un très bon match. J'espère que ça va être un match au moins il va durer une quinzaine de minutes, honnêtement. Et je voulais pour relancer McIntyre, parce que cette année, 2024, bon, pour McIntyre, ça n'a pas été une année facile. Je veux dire, il a eu beaucoup de défaites. CM Punk, on t'en veut pas, hein. Mais là, par contre, je vois Drew McIntyre gagner le match. Je vois Drew McIntyre gagner, ça va le permettre de le relancer et aussi de prouver Drew McIntyre, ça va être une menace pour Roman Reigns par la suite. Alors moi, perso, je trouve que c'était plutôt une très bonne année pour Drew McIntyre, même si on est d'accord, il y a eu des défaites. Et mine de rien, il a gagné le titre à WrestleMania. Alors, certes, il l'a perdu directement, mais il a quand même une victoire, Bien en sûr. gagnant le titre. Oui. Il a gagné le Money in the Bank. Bon, qu'il n'a pas réussi. Non, qu'il n'a pas réussi à cacher. Non, il n'a pas réussi à cacher. Non, il n'a pas réussi, c'était CM Punk. En vrai, il a quand même un titre mondial, un Money in the Bank. Bon, et après, c'est vrai que ça se tasse un peu Et, plus. et pour moi, la rivalité de l'année. Ouais, voilà, c'est oui. ce que j'allais dire. Et pour moi, il a la rivalité de l'année 2024. Donc, En fait, après, c'est sûr que si on fait le ratio victoire-défaite, bon, c'est sûr qu'il a plus des défaites, je pense, si on doit faire un ratio. Mais ça a été, pour moi, je trouve que ça a été quand même
Ah oui, Une bonne année ça, pour Drew. sur le plan de son développement, oui. Après, si je pars sur tout en termes de défaites, il a beaucoup, Oui. beaucoup connu de défaites. Mais par contre, je trouve Drew McIntyre, il peut vraiment. Là, cette année, j'ai beaucoup aimé parce au début, quand il a tourné heel, il était plus entre les deux, entre face et heel. Là, on voit vraiment que c'est vraiment un heel. Il est vraiment dans le pur heel. Donc, ça, j'ai vraiment bien aimé. Et c'est la rivalité avec CM Punk, le match qu'ils nous ont pondu à Bad Blood. Match de l'année, il n'y a rien à dire. Théo, oui. vas-y, à toi, Théo. À moi? Allez. Victoire de Drew aussi pour moi. Un des meilleurs catcheurs de l'année 2024 à la WWE, je pense. On fera peut-être un petit kayfabe sur ça. On verra. Ouais, On faudra qu'on en voir. rediscute, mais il y a moyen qu'on fasse un petit top 3 de catcheurs de l'année, peut-être. Ouais, parce que Drew McIntyre, c'est malgré les défaites, c'est la rivalité de l'année, la rivalité contre Punk, même si elle a duré longtemps, elle était incroyable. Et il revient là pour attaquer les gens qui se sont alliés à Punk, pas qu'à Roman, surtout à Punk, je pense. Parce que et ça permet de faire un lien aussi avec Rollins, qui lui, Rollins a la haine, par exemple par rapport à Sami Zayn, etc., qui se sont et alliés à Roman Et après, et à Punk. Il y a les deux, donc hâte de voir le développement par la suite, mais je pense que Drew va gagner et ce serait plutôt logique de lui donner la victoire. Ouais. Bah écoutez, pas grande surprise pour moi non plus. Victoire de Drew, je pense. À moins que. Bah non, je pense pas qu'ils vont faire intervenir Jay, Jimmy et tout ça, je ne pense pas. Bon, on n'est pas à l'abri non plus. Faudrait voir. Mais ouais, pour moi, victoire assez. À 100, pardon, et puis il n'y a jamais de 100%, mais assez logique de Drew. Je vois quand même alors c'est un peu hors sujet ce que je veux dire, mais je vois quand même une assez bonne année 2025 pour Drew. Je pense qu'il sera peut-être un des favoris pour gagner le Rumble. Ouais, il fait partie de mon top 3 pour le Rumble. Ouais, complètement. pour moi aussi, je pense qu'il pourrait faire partie de mon top 3 pour le Rumble. À voir. Mais oui, et puis même niveau in-ring, je pense qu'on va avoir droit à un très très bon catch, un très bon match. Et voilà, un autre à dire. À toi, Louis, du coup. Et bien, du coup, je suis vraiment hypé pour le match. Drew McIntyre, c'est un très très bon catcheur qui a fait une très très belle année. Comme vous l'avez dit, certes, il a eu beaucoup de défaites, mais il a été mis à de nombreuses reprises en avant. Donc, franchement, voilà, très très bonne année pour lui. Peut-être l'une même de ses meilleures années à la WWE. Je sais pas ce que vous en pensez. Je suis d'accord. Moi, je suis Depuis totalement d'accord. 2020, ouais. Depuis 2020, ouais, complètement. Et puis le match va être bon in-ring, ça, voilà, on n'a pas vraiment de doute. C'est un match qu'on a déjà eu ces derniers mois, clairement, on avait déjà eu cette rivalité. Mais là, elle passe un cap avec ce retour de Drew McIntyre. Le regard qu'il a quand il revient, c'est quand même assez impressionnant, toute la haine qu'il dégage. Et puis, je sais pas s'il est encore dans le sujet, mais oui, il revient pour s'attaquer à tous ceux qui s'allient à Punk. Mais du coup, je verrais bien un Drew McIntyre qui détruit Sami Zayn, puis ensuite il détruit Jey Uso, Jimmy Uso, et après il s'en prend à Roman Reigns même. Et justement, Mais du coup, oui, vas-y, excuse-moi, vas-y, fini. Mais du coup, non, comme vous, victoire de Drew McIntyre, c'est vraiment bête de le faire perdre alors que il revient. Quoi. Enfin, je veux dire, ça le décrédibiliserait beaucoup. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, vous Ouais, pensez que cette mission un peu que Drew McIntyre s'est donnée, vous pensez que ça va aller jusqu'à Mania, tout ça, ou vous pensez que ça va s'arrêter avant? Et du coup, pourquoi pas et du coup, non, j'allais dire un Roman, mais ouais, vous voyez quoi du coup pour Roman Reigns, pardon, je suis allé dans ta connerie, tu vois. Vous voyez quoi du coup pour Drew à Mania? S'il continue à aller dans cette mission-là de vraiment tout, enfin de s'en prendre à tous ceux avec qui il s'allie avec Roman Reigns, vous voyez qui du coup pour Drew? Moi, je vois bien un Drew McIntyre, Roman Reigns à WrestleMania. Hein. Ah ouais? Ça me choquerait pas, franchement. j'allais dire ça, tu vois, mais j'ai repensé après à ça. Ah, du coup, Mais moi, en fait, en cas, tu je n'aurais pas le préfère... Rock, du coup. Ouais, déjà. Mais moi, je préfère en vrai qu'il aille gagner le Rumble et qu'il aille avoir son vrai moment de gagner le titre et surtout de le garder. Parce que là, il n'y aura pas de Money in the Bank qui peut tourner parce que c'était lui le Mr. Ouais. Money in the Bank. D'accord. Donc, et si face à Gunther, parce que j'espère que ce sera Gunther, on en reparlera après. J'espère, ce serait pas mal un match entre les deux. Ah ouais, d'accord. Ouais, vous visez haut quand même pour Drew McIntyre en Ah, 2025. mais il hein. mérite. Ah Vu ouais, l'année d'accord. qu'il vient Je de pensais pas sortir, autant quand même, vous voyez. Je pensais pas je suis autant. assez chaud. Bon, du coup, c'est bon pour. Alors, le niveau de hype à peu près pour ce match, pour vous, on va dire, allez, on va aller sur 5, on va dire. Vous voyez combien déjà? 4. 4. Ah ouais?
Ouais, Ouais. le match Ouais. in-ring va être pas mal. Donc, D'ailleurs, ouais, et en plus, comme disait Louis, la haine qui dégage, il peut te très niveau in ça peut encore ajouter une plus-value pour lui. Hein. D'accord. Mais après, moi, en vrai, ce que je vois pour. Alors là, c'est en globalité, hein, ce que je vais vous dire. En fait, pour moi, ce PLE, je le vois. Alors, niveau storyline, bien sûr, c'est pas vraiment ça, parce que soit les rivalités viennent de commencer, comme le Drew Sami Zayn, ou. Attendez, que je regarde. Bon, non, le Finn, Gunther, tout ça, ça c'est. Io Liv, bon, c'est pareil, il n'y a pas trop de storyline. Non, Bon, ça et le passe Kevin pas. Owens et Cody, c'est celui qui est un peu plus ancré dans la storyline. Mais Mm. c'est plus vraiment du in-ring pur jus que de la storyline en vrai, si on regarde bien la Ouais. globalité. Hein. ouais. Après, il a une importance, ce show, c'est pour les titres mineurs féminins. C'est qu'on va avoir notre première championne, qu'on va parler après, Oui, mais bien sûr. On va en parler, bien sûr. Alors, du ça a coup, son importance. on va parler du prochain match. Du coup, on va parler, allez, on va faire le Liv Morgan contre Io Sky pour le titre World Championship. Alors, allez, Théo, cette fois pour commencer. Allez. Allez. Bon, moi j'adore Yoskai, mais bon, elle va pas gagner, je pense pas. Vu que Rhea tourne autour depuis qu'elle est revenue pour le Wargames, etc., je pense que le plan il est assez clair. Ça va être un Liv Morgan contre Rhea Ripley à Mania Mania. sûrement, et donc Yoskai, avant même qu'elle ait le match, on savait qu'elle allait perdre, donc c'est un peu triste. Ouais. Liv, je la vois gagner, bon, bien sûr, avec Raquel, grâce à Raquel sûrement. Et puis voilà. Pas grand chose d'autre à dire à part, même si j'adore Yoskai, elle va pas gagner. Bah écoute, ouais. Alors, moi, je m'attends pas à un niveau de cette semaine in-ring de la part de Liv. Hein. Ce sera plus bien sûr du côté d'Io que Ouais. ce que ça penchera, qu'on soit clair dessus. Après, ouais, c'est vrai que c'est compliqué de voir une victoire de Io, alors que la rivalité avec Rhea est encore là, hein, tout simplement. Elle n'est pas Oui. finie. Et je pense pas qu'elle soit prête de se finir avant Mania, justement. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué de voir autre chose qu'une victoire de Liv. Bon, après, moi, je suis pas je suis pas le fan numéro 1 de Io Sky non plus, mais voilà, ouais, c'est vrai que à part avoir une victoire de Liv Morgan, c'est compliqué de voir autre chose. Voilà. Ouais. Louis, à toi. Alors, bon, déjà, sur le ring, je m'attends à un très très bon match. Hein. Franchement, voilà, Io Sky, l'une des meilleures catcheuses au monde. Voilà. Et puis, Morgan, qui fait le taf quand même quand elle est sur le ring. Et niveau pronostic, je m'attends à une victoire de Io Sky. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, Parce qu'en d'accord. fait, Contre. tout à l'heure, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Au début, quand j'ai vu la carte se dessiner, je me suis dit, bon, Gunther va gagner. Je me suis dit, Liv va gagner et Cody Rhodes, pardon, va gagner. Sauf qu'avec les rumeurs qu'on a eues ces derniers jours, en fait, tous les matchs, du coup, maintenant, sont à suspense. Limite, le match qui a le moins de suspense, pour moi, c'est Drew McIntyre, Sami Zayn. C'est même plus les matchs à Ouais. titre. Je suis totalement d'accord. Donc j'ai fait élimination et je me suis dit, franchement, Io Sky, ce serait pas déconnant parce que après, ça veut dire que si tu fais gagner Liv Morgan, tu repars sur la rivalité Rhea Ripley Liv Morgan pour le titre qui dure depuis des mois et des mois. Et je pense que ça va commencer à lasser beaucoup de monde. Personnellement, moi, ça me lasse si on repart sur ça. La rigueur. Ça fait 4 mois que ça me lasse déjà, moi, perso. Après, voilà, après, je dis ça, mais. Après, Donc, SummerSlam, il avait déjà mort. Ah ouais, donc, je dis, c'est pas. ça dure depuis trop longtemps et c'est pour ça, je pense qu'il faudrait du renouveau dans la division féminine et franchement, Io Sky championne, il n'y a pas meilleur choix que ça pour la division féminine en tout cas et ça me choquerait pas vraiment avec une intervention de Rhea Ripley et puis pourquoi pas partir, je vais un peu plus loin, mais pourquoi pas partir ensuite vers un Rhea Ripley Io Sky à WrestleMania, voilà pour le titre. C'est mieux, je trouve. Le plan est meilleur. En fait, moi, du coup, c'est un peu comme je dis, le cas Rhea Ripley pour moi est très compliqué parce que le problème, c'est que je trouve ils l'ont boosté, enfin, ils l'ont poussé vraiment haut, genre comme une totale dominante, etc. Et que du coup, on a du mal à voir quel adversaire pourrait être pour Rhea, du coup. C'est ça, moi, le truc. Et même, du coup, si devrait y avoir un Io Rhea. Voilà, un coup de boule et en fait, comme on le voit, un coup de boule et c'est terminé, quoi. Non, mais c'est bête, hein, mais en fait, le problème, c'est qu'ils ont construit. Alors, c'est très bien que moi, perso, j'aime bien. C'est ma lutteuse préférée, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est qu'ils auraient dû construire d'autres
pareil en fait. Et là, bon, ils essayent de faire, je sais pas s'ils essayent de faire quoi avec Raquel là, mais bon, ça prend pas du tout, on est Non. d'accord. Donc ouais, c'est un peu compliqué. Après, je vois ton point de vue, et en vrai, c'est vrai que maintenant que tu dis, ça serait pas déconnant une victoire de Io. Alors moi, je vais quand même rester sur Liv. Voilà, je pense que quand même que Liv va rester championne. Et je trouverais pas ça déconnant, franchement. Ouais, et du coup, qu'il passe la rivalité Liv Rhea sans le titre. Bon, ça changera rien à mon avis sur la rivalité, hein, mais voilà quoi. Du coup, non, c'est vrai que ça pourrait être pas mal. Alors, du coup, qui a pas parlé? Il reste que Steven, c'est ça, non? Yes. Ouais. Bah, vas-y, à toi, Steven, du coup, je t'en prie. Alors du coup, moi, ça va être franchement, c'est une réalité, je trouve que ça n'a pas trop été construit. Honnêtement, au niveau citoyen, ça n'a pas été trop construit. En fait, ils continuent encore avec, comme vous disiez, avec Rhea Ripley et Liv Morgan. En Et fait, il y a pas... désolé, je te coupe, mais déjà, je sais même pas comment c'est venu, enfin, comment on l'a su que Io était la contender numéro 1 déjà. Elle a gagné Bah, la Battle Royale la après, Battle Royale, ouais. Ah ouais, elle a gagné. Ah, elle avait gagné. Mais c'était il y a longtemps, ça, non? après Oui. Crown Jewel. Ah ouais, Ouais. d'accord, ok. Ah ouais, ok. Et du coup, et voilà, et du coup, c'est vrai que ça n'a pas trop été construit. Par contre, je pense qu'au niveau in-ring, on va avoir, surtout Io Sky, ça va être, on va avoir des bons spots avec elle. Franchement, déjà, quand je vois le War Games qu'elle a fait, c'est fou, quoi. Honnêtement, bah, moi, je pense un pronostic. Io Sky, s'ils font finir avec la rivalité Liv Morgan. 2 contre 2, du coup. Voilà, c'est ça. Les deux Et d'en Io haut et les Sky deux gagne du le bas. titre. Parce que je vois pas, en vrai, je vois quand même que Rhea Ripley, à la fin de Raw, je sais pas si vous avez vu, elle a quand même donné la ceinture à Io Sky et tout, et elle a célébré avec elle. Je vois mal, moi je vais même mal, Rhea Ripley pas aider Io Sky, c'est quoi qu'elle est dans la mouise, parce que Raquel, bien sûr, elle va venir intervenir, mais je pense que Rhea aussi va venir. Et je pense que c'est Rhea, ça va être un peu à cause de race. Rhea va causer la Le perte du titre à titre. Liv. Ouais, j'en Moi, suis tu vois, sûr, je certain. verrais plus l'inverse du coup. Plus Rhea qui coûterait peut-être la victoire à Io. Ah ouais? Ouais. Ouais, sans faire exprès. Après, c'est vrai Oui, ça va rester, que bien dit comme évidemment, ça, mais maintenant, là où il y a plus de chances que ça change de titre, c'est vrai que ça serait Ah ouais. peut-être de ce Ah côté-là ouais. aussi. pas si sûr. Mais bon, il y a le prochain match qui, au début, pour moi, était tout tracé. Et à Raw ce lundi, ça me fait dévier. Je parle bien évidemment du triple menace. Donc, Damien Priest, Finn Balor et bien sûr le champion de titre poids lourd Gunther. De base, ça devait être un Finn Balor Gunther et Damien Priest s'est rajouté à l'équation qui part en triple menace. Je vais commencer tout de suite. Ça sent le changement de titre pour ma part, personnellement. Alors, comme ça, là, je vous dirais Finn Balor. Alors déjà, niveau in-ring, on est d'accord, je pense qu'on va avoir... Je mettrai ma pièce sur match de la soirée même, très clairement. Avec un Damien Priest. Oui, vas-y. Moi, je dirais peut-être Kevin Owens Cody le match de la soirée. Ah, tu vois, Ah moi, oui. je suis pas Ah si oui, sûr, ouais. moi, tu vois. Mais Parce que le avoir entre les Gunther, deux. Finn Balor, Damien Priest, il est pas dégueu non plus, tu vois. Ah, il est vraiment pas dégueu. Je préfère ce match-là non. que le match qu'on avait avant. Et du coup, Ah oui. ça me fait penser que, je sais pas, un Finn Balor va faire le tomber sur Damien Priest et que du coup, bon, Gunther sera protégé, du coup. Enfin, voilà, je vois bien un truc comme ça. Je vais dire victoire de Finn Balor. Je suis pas très, je suis pas très fan que ça soit lui qui gagne, mais ça me choquerait pas. Alors après, il y a un truc que je me dis qui pourrait me faire dire qu'ils vont rester soit sur Gunther ou Damien Priest, c'est que du coup, Raw va passer, enfin, va bientôt être avec Netflix. Et est-ce qu'ils pensent, enfin, la W pense que Finn Balor a assez les épaules pour avoir le titre au moment de Netflix? Je sais pas. Alors après, À rappeler aussi, il y a la draft et et tout. Voilà. il y a les transferts. Donc à tout moment, Ouais, Balor, Gunther, tout ça, ils seront plus à Raw. voilà, c'est Ils peuvent vrai. être sur la grande. Donc à voir. Mais ouais, du coup, il y a aussi cette idée-là. Je me dis, quitte à choisir, enfin, quitte à commencer champion, voilà, je préfère soit laisser un Damien Priest qui, franchement, durant son règne de champion, bah moi, franchement, bah, m'a vraiment plu. Ou laisser un Gunther qui, bon, bah, c'est Gunther, quoi. Voilà, on sait ce qu'il fait, voilà, on sait de quoi il est capable. Voilà, voir après, est-ce qu'ils veulent faire la rédemption de Finn Balor avec le titre universel qu'il a perdu sans l'avoir perdu, clairement.
À voir, voilà. Mais je vais rester sur Finn Balor. Parce que, je sais pas, pour moi, qu'ils aient rajouté Priest, c'est pas pour rien pour moi. Ouais. Allez, Louis, allez. Deuxième. Bon, bah là, pareil, je pense qu'on va avoir un très bon match. Ça va jouer, comme disait Steven, entre ce match-là et entre le match Cody Rhodes face à Kevin Owens pour le match de la soirée. Et niveau pronostic, je vais partir sur Gunther, même si on nous fait beaucoup croire que ça pourrait être Finn Balor. J'y crois pas parce que quand on a vu les derniers Raw et les derniers SmackDown, on a vu Cody Rhodes donc, qui était parfois du côté de Raw, donc qui était teasé pour le transfert, et Gunther du côté de SmackDown. On a même vu une petite altercation, il me semble, avec Carmelo Hayes. Donc, pour moi, il ne mettrait pas Finn Balor en tête d'affiche, je pense, à SmackDown. Ce serait peut-être un peu trop risqué parce que bon, j'adore le catcheur Finn Balor, mais de là à être la tête d'affiche de SmackDown, je C'est suis ce que pas je sûr me que dis. ce serait. C'est ce que je me dis. Gunther, il l'assurera dans tous les cas, c'est Gunther, comme tu l'as dit. Et donc, je vois bien Gunther conservé. Pourquoi pas après un Finn Balor, peut-être, qui gagne le Rumble et après qui va affronter, peu importe le champion, mais qui va affronter un champion. Mais pour l'instant, je vois vraiment pas Gunther perdre ce titre, sachant qu'en plus, il a eu un règne assez historique avec le titre intercontinental. Je pense qu'ils veulent, encore une fois, lui donner un très très bon règne avec le titre pour la Heavyweight. Moi, Donc, Gunther. c'est ma crainte aussi, moi, qui donne le titre à Finn Balor. Après, quitte à un changement de titre, je préférais qu'il ait bien sûr le côté de Priest. Mais le faire perdre pour le refaire gagner après, je sais pas. Ouais. Donc, ouais, je vais rester sur Finn Balor, moi, quand même. Mais voilà, ça me choquerait pas que soit Gunther gagne ou que Priest gagne aussi. Vas-y, à toi, Steven, allez. Ah, franchement, ce match-là, au début, franchement, je voyais Finn Balor, Gunther, je dis ouais, Gunther, Brice, il va intervenir, il va faire pareil que Finn Balor lui a fait. C'est ce qu'on s'était dit aussi. Moi, c'est ce que je m'étais dit, perso. Voilà. Je me suis dit, il va faire pareil, ça va intensifier la rivalité, ça va m'énerver WrestleMania. Mais là, quand je me suis réveillé le mardi matin, j'ai regardé le résumé d'Euro, j'ai vu l'affiche, le triple threat, je me suis fait, ah, là, on peut peut-être, là, il peut peut-être avoir un changement de titre dans les mains. Mais je reste quand même sur un pari, je vois quand même Gunther quand même conserver son titre et prouver sa domination, que personne peut l'arrêter. Je vois Gunther gagner. Je vois ça. Et par contre, ça va être un très beau match. Je pense que ça peut limite le plus beau match de la soirée. Ouais, c'est ce que je pense aussi, moi, perso. Je pense que ça peut vraiment être Ça peut être le. le plus beau match. Ça peut être le plus beau match de la soirée. Mais moi, je reste sur Gunther parce que moi, je reste sur mon idée que Gunther affrontera à WrestleMania. Ah ouais, non, moi non, j'espère. L'homme qu'on ne peut pas voir. Bon, ouais. Bon, toi, t'avais dit quoi, Théo, sur le KFF 7? Bah, je laisse, j'allais regarder. Non, je rigole. Moi, Allez, j'avais dit il y championnat a en description les refs. J'avais dit championnat intercontinental pour le monsieur qu'on voit Donc, pas. contre Bronson Reed, même, t'avais dit, je me rappelle. Yes. Ouais, c'est vrai. Ouais, Bronson Reed, il sera pas à Mania, malheureusement. Je sais pas si vous avez eu l'info. Blessé, ouais. J'avais vu qu'il était blessé, mais je sais pas quoi. 5-6 mois. Peut-être pas revenir avant, c'est pas. Non, ils ont dit que sa route à Ah. WrestleMania c'est terminé. Il est Arrête, blessé. Steven, t'es en train de me casser mon truc. Arrête. Allez, KFF 7, c'est ciao. Allez, tout. Bah toi, vas-y Théo, hein, du coup c'est à toi. Ouais, bon, ben, perso, même si j'ai pas du tout envie que ce soit lui, je pense que s'il y a changement de titre, ce sera Finn. Mais vu que je veux pas que ce soit lui, moi je dis Victor de Priest. Ah, ça serait beau Voilà. pour moi. Parce que, franchement, des trois, c'est celui que je préfère, Damien. Le championnat, enfin, son règne de champion en tant que champion World Heavyweight a été incroyable. Tu parles de Priest, hein, on est d'accord? Oui, Damien Priest. Oui, ouais, ok, ouais. Et du coup, j'aimerais bien qu'il le regagne et j'y ai vraiment cru à Survivor Series. Donc, je reste sur mon prono de Survivor Series. J'aimerais bien moi aussi, franchement, j'aimerais ça, vraiment ça que Priest permet, remporte tu le vois. titre parce que franchement pour moi c'est même peut-être le meilleur champion de 2024 pour Ouais. moi. Complètement. Ah, c'est le meilleur champion de 2024 pour Ouais, moi. on est d'accord. Hein, pour moi c'est Gunther, je sais pas pourquoi. Pas comme Il manque un truc à Gunther, je trouve, pour Ouais, c'est que. trop tôt. Alors je sais pas C'est pourquoi trop tôt. c'était plus différent. Je vois pas pourquoi c'est plus différent que le titre intercontinental. Mais ouais, pour moi il manque un truc à Gunther. Le titre intercontinental, nous aussi. Gunther, il était dominant. C'est-à-dire qu'il perdait rien du tout, il était tout le temps en confiance. Ouais. Sauf que déjà, son titre, il l'a gagné grâce à En l'aide de trichant. quelqu'un. Enfin, en trichant grâce à l'aide de quelqu'un. Ouais, c'est pas de sa faute, quoi. Lui, il a rien demandé. Mais en fait, il a quand même 2 fois.
Et même là, la dernière fois, là, sur la série, si Bella intervenait pas, Priest était Regardez. champion. Priest était champion. Oui. On était champion. Et là, c'est vrai que, alors que le champion intercontinental, je l'ai jamais vu gagner. Il a toujours gagné par sa domination, sa puissance. Il l'a jamais gagné par même grave. Il a jamais demandé de l'aide, que ça soit à Imperium. Hein. Non, Je suis d'accord. c'est- Et ça, peut-être que ça peut. C'est peut-être ça aussi. Et bon, je pense que Gunther, on a envie de voir peut-être aussi non, la même gimmick, mais peut-être un nouveau Gunther avec peut-être un peu plus. Moins arrogant. Ouais. D'accord, ok. Ouais. Mais moi, je trouve ça Donc, bizarre quand même qu'ils Damien- ont. Pardon, vas-y, vas-y. Damien- Donc j'espère Damien le prêtre. Moi, je trouve ça bizarre quand même qu'ils ont commencé un peu à le construire faible et que, genre, deux PLE après, il y a le triple menace. Voilà, moi, je pose ça Je là. le sens trop pour ce match, le changement de titre. Ouais, pour moi aussi, parce que ça fait. C'est quoi qu'on est. Bah ouais, après, je compte pas. Mais ça fait longtemps que c'est les deux mêmes champions là. Mais après, je compte pas le titre des États-Unis parce qu'ils viennent changer et voilà, mais sinon après, ça reste. Ça restait pendant Bah, un après, moment là, c'est les pas- 4 champions même. Hein. Bah, après, Braun Breaker, il l'a depuis un mois et quelques. Ouais, mais. Ouais, il a- Ouais, mais bon, après, il l'avait déjà avant, mais oui, c'est vrai, il y a eu Jey Uso entre Ça a temps, beaucoup changé. mais. Mais ouais, c'est surtout celui qui a le titre depuis le plus longtemps. Si C'est on prend Koji. que le roster principal, c'est Koji. Ouais. Et Gunther, ils l'ont eu en même temps. Non. Ah non, Non, Gunther, Gunther, il a SummerSlam. gagné à Ah non, il a gagné à SummerSlam. SummerSlam, Gunther, oui, c'est vrai, il a SummerSlam. perdu son titre à WrestleMania, Gunther. Oui, Mais Intercontinental, c'est vrai. Mais vous dites que du coup, il n'est pas construit comme il avait été construit avec son règne de champion intercontinental. C'est vrai que là, il a le doute, il n'est pas du tout en confiance. Mais justement, il n'est pas en confiance à cause un peu de cette rivalité entre Damien Priest et Finn Balor, parce qu'en fait, à chaque fois, il y a des interférences dans ses matchs, et en fait, du coup, il peut jamais se remettre en confiance. Donc là, ça pourrait être une bonne chose pour lui. Il pourrait C'est retrouver vrai. son parcours de dominateur si justement il bat les deux, peut-être même pourquoi pas faire le tomber, enfin comme Roman les les deux, avait ouais. À l'époque, ouais. sur les deux. Et du coup, est-ce que pour vous, pensez déjà que ça enterre un peu la rivalité Finn Balor-Priest et la rivalité Priest-Gunther? Ça donne un renouveau, là, cette variante Ouais. à 3, parce Mais que est-ce vraiment partir sur le. que pour vous après c'est terminé après? Est-ce que pour vous après chacun va partir de son côté et va faire autre chose? Ils seront liés ils seront liés au moins jusqu'au Rumble, je pense, ou le Chamber. Ah ouais? Mais après, à Mania, ça partira sur d'autres projets. Je pense qu'ils ont d'autres projets, et pour Priest, et pour Gunther. Et je suppose pour Balor, du coup, vu qu'ils veulent le push en 2025. Donc je pense qu'ils ont des plans différents et qu'ils vont pas les faire continuer tous les trois ensemble. Alors là, maintenant que vous me le dites, moi je vois bien. J'ai une vision là, vous voyez, j'ai eu un flashback. Pourquoi pas Priest, vainqueur du Money in the Bank? Il l'a Ouais. jamais eu, je Il a crois. gagné. Ah ouais, il l'a déjà eu? Il a gagné. Il a gagné comment son titre à Mania? Non, mais Finn Balor. Balor. Oui, mais t'as dit Priest. Ah, pardon, excusez-moi, non, Finn Balor, pardon, excusez-moi. Finn Balor, je parlais. Oui, ça pas mal par contre. Moi, ce que je viens de voir là, il y a moyen que. La vision, la Que vision. Balor, Mr. Money in the Bank. Hein. Par contre, faut qu'ils se débarrassent des par équipe, hein, parce que c'est plus possible. Hein? Ah ouais, défendez vos titres, putain. Ça, c'est un autre débat encore. Donc, on va passer au co-main event du coup de cette soirée. La finale du tournoi des États-Unis féminin. Donc, ça sera soit Bayley ou Chelsea Green, ou Michin et Tiffany Stratton. Donc, il y a Bayley et Chelsea Green qui s'affrontent et Michin et Tiffany Stratton qui s'affrontent. Bon, déjà, on va faire un pronostic pour qui va aller en finale et après, on fera le pronostic, bien sûr, pour la finale, du coup, bien évidemment. Allez, Steven. Moi, je vois pour la finale, je passe tout de suite. Hein. Je vois Bayley contre Tiffany Stratton. Ok. Je vois Bayley, Tiffany Stratton. Car c'est vraiment les deux. Pour moi, ce sont les deux pour un moment qui sortent du lot, honnêtement. Mhm. Et niveau in-ring, ça peut être un match très intéressant. Par contre, ils vont s'affronter à Saturday Night Event. Je vois Bayley première championne des États-Unis des féminines. Et en fait, je vois bien que sans faire exprès, c'est Nia Jax qui va un peu, sans faire exprès, coûter la défaite à Tiffany.
Ouais, et qu'après, ça va plus tenter Tiffany à cash-in sur elle. D'accord, ok. Voilà, moi, mon pronostic. Allez, Théo. Chelsea Green. En tant que championne, du coup, moi je verrais bien. Alors, pour Chelsea Green, je suis sûr que c'est elle qui va battre Bailey. Mhm. Mais par contre, de l'autre côté, je sais pas, j'aurais dit Michin parce que pour moi, vu que c'est un titre. Parce que c'est un titre, ça va être le titre mid-card. Et Tiffany à la mallette, elle a pas besoin d'un titre. Du coup, D'accord. pour moi, je la verrais bien perdre son match à cause de Nia Jax aussi, mais en demi-finale. D'ailleurs, soyez branchés, le 6 janvier, je prie Stephanie Stratton cash-in. Voilà, je pose ça là, le micro posé. Voilà. Ça tombe bien, on sera en live. Ouais, on sera en live en plus, live react, donc ça sera épique. Je le sens gros comme une maison qui vont le faire cash-in ici. Voilà, je pose ça là. Du coup, moi, je vois bien, soit si elle va en finale, par contre, de perdre son match en finale face à Chelsea Green à cause, du coup, de Nia Jax. D'accord, ok. Donc toi aussi, alors, intervention Ou de Candice LeRae. Oui. Faut pas l'oublier, elle. Du coup, plus Candice LeRae, moi, tu vois, je dirais. envoyé par Nia Jax. On se rend compte que plus tard, c'est Nia Jax, il a dit. Qui l'a envoyé, ouais. Non, mais voilà. Ok, d'accord. Voilà. Bah vas-y, lui, à toi. Hein. Alors, moi, pour la finale, je verrais plutôt Michin face à Chelsea Green parce que justement, c'est le titre vraiment mid-card qui va mettre du coup les catcheuses qui n'ont pas été pour l'instant mis en avant justement. Et Chelsea Green, on l'attendait tous au Money in the Bank, elle ne l'a pas gagné. Donc, ce serait vraiment la bonne occasion de la mettre en avant. Après, bon, bah, pour la finale, voilà, Tiffany Stratton, c'est pas si grave si elle perd face à Michin parce que bah, elle a déjà la manette, comme a dit du coup Undisputed White Man. Et- Théo. Théo. C'est mon mais white man, c'est pour ça. faut que je m'habitue. Mais du coup, comment dire? Du coup, voilà, elle a déjà la manette. Après, ça pourrait être une belle stat pour elle. Voilà, la première catcheuse à avoir une manette en même temps un titre. Mais bon, je pense que Michin va passer face à Chelsea Green. Et après, au niveau de la finale, je pense que ce serait plutôt judicieux de le mettre autour de la taille de Chelsea Green, le titre, parce que bah, elle est tellement divertissante, Chelsea Green, que franchement, voilà, c'est une très très bonne championne et surtout une très très bonne première championne pour ce titre. Ok, alors moi, je suis un peu mitigé parce que je sais pas trop où la WWE veut aller. Je me dis, pour commencer, le premier règne, enfin le premier vraiment règne du titre US, est-ce que c'est mieux de le mettre avec quelqu'un d'expérience qui connaît déjà les titres pour le faire partir sur de bons rails, comme on dirait. Donc si ça part de ce niveau-là, je le donnerais à Bailey quand même. Mais je me dis, un peu comme Louis, voilà, en vrai ce titre, ça sert surtout à mettre des autres catcheuses qui n'ont pas la chance ou qui n'ont pas eu la chance d'avoir le titre mondial. Et dans ce cas-là, moi je le passerais quand même à Chelsea Green. Ouais, je pense pas que ça va se passer de l'autre partie de tableau, ouais, entre Michin et Tiffany Stratton. Pour moi, je pense pas que ça va aller parce que Tiffany Stratton, bien sûr, pour la mallette. Et Michin, peut-être plus tard, mais pas en tant que premier titre, je pense. Pour moi, Michin serait plus apte à aller battre Chelsea Green pour le titre que être la première championne. Ouais, voilà, moi, si je partirais, ce serait plus tard. Voilà. Alors, pas là tout de suite parce que je sais pas. Je pense que ça va aller en finale quand même. Je pense que ça va battre Tiffany. Mais je la vois pas gagner non plus. Donc pour moi, ça jouera entre Bailey et Chelsea Green. Alors voilà, après, je vais devoir faire un choix quand même, mais je vais dire Chelsea Green. Mais voilà, ça me choquerait pas que Bailey remporte le titre pour, on va dire, bien démarrer pour que le titre US démarre sur de bonnes rails, on va dire. Donc je vais quand même dire Chelsea Green. Voilà. C'est un peu comme le titre intercontinental pour moi. Alors moi, voilà, je vais faire ma propagande directe. Dakota Kai, championne intercontinentale, je veux rien savoir. Voilà. On est deux. Voilà, merci beaucoup. Et trois, on est trois. On est trois. Voilà, Louis merci. Moi, Il a tout niqué. Ah, non, pas trop. bah, je vous avoue que, alors, bon, bah, du coup, ça va être très contradictoire parce que, bon, petit aparté du coup, mais ça va être très contradictoire parce que elle faisait partie du premier match des quarts de finale avec Dakota Kai, mais en fait, dans ce triple match, il y avait du coup Dakota Kai, il y avait Shayna Baszler et Katana Chance. et Katana Chance. Et
je vous avoue que je suis un très très grand fan de Shayna Baszler. Je l'ai connue à NXT et franchement, voilà, depuis, je suis tombé totalement fan. Ouais, franchement, j'adore Shayna Baszler et j'aimerais bien la revoir vraiment au plus haut niveau, tout simplement. J'avoue, quand elle a perdu, j'étais un peu deg. Après, c'est sûr que Dakota Kai, c'est quand même une très très bonne catcheuse et je pense qu'elle fait le taf aussi. Mais bon, je vous rejoins à moitié. Mi-figue, mi-raisin, comme on dit. Non, du coup, voilà, de toute façon, on fera nos pronos pour le titre intercontinental. Je sais pas quand il va tomber. Je pense on avait parlé avec Théo, je pense. Janvier. Ouais, je pense que ce sera pour le premier épisode de Raw, moi perso, enfin avec Netflix. Je pense on approche, ouais, je pense qu'ils vont plus le mettre en avant là. Ouais, je pense aussi, parce que si j'ai bien regardé, on a calculé, je crois, les matchs, comment ça pourrait faire. Je crois que ça tomberait pile pour le Netflix. Ouais, Donc, pile. Normalement, ça tombe pile pour le retour de Netflix. ouais, donc ouais, moi, je verrais bien Dakota Kai déjà. Mais bon, de toute façon, c'est pas le sujet de la vidéo, qu'on soit d'accord. On passe au main event de cette soirée. Cody Rhodes, le champion indisputé, affronte Kevin Owens, le Québécois. Allez, on va commencer par... Allez, Louis. Louis va commencer. Ah oui. Alors, du coup, ce match m'a énormément, comme tu le disais tout à l'heure, du coup, ce match a été le plus construit, en fait. C'est vraiment le match où, on a une vraie rivalité, en fait. On a vraiment une vraie rivalité entre les deux catcheurs, une rivalité vraiment intense. En plus, on l'a vu avec l'altercation qu'ils ont eue lors du dernier SmackDown. Ils se sont vraiment battus comme des sauvageons. Mais non, franchement, je suis vraiment hypé par ce match. Je pense qu'on peut avoir le match de la soirée. Ça va jouer, comme je l'ai dit, avec le triple menace. Et niveau du pronostic, j'hésitais avant de dire Io Sky il y a quelques jours, j'hésitais encore entre ce match justement et le match d'Io Sky face à Liv. Et finalement, je me suis rangé du côté du match Io Sky Liv parce que je me dis que faire perdre le titre à Cody à Saturday Night Main Event, qui est justement pour beaucoup considéré comme un mi-main event, enfin mi-PLE, mi-pas PLE, je me suis dit que ça serait quand même assez faible pour lui, sachant qu'en plus pour moi il a un très très bon reign pour l'instant. Mais pas exclure le fait que Kevin Owens puisse gagner le titre par exemple au Royal Rumble. Voilà. Mais du coup, pour l'instant, Cody qui gagne, ça c'est inévitable. D'accord. Vas-y, Steven, à toi. Bah moi honnêtement là c'est le match le plus construit. C'est-à-dire que cette rivalité à part de là depuis Bad Blood. Déjà qu'on a franchement c'est montré sur les réseaux sociaux la même ça, avant, je hein. trouve ça. Non, Non, Bad Blood. Bashing C'est Bernard, pas déjà. vraiment le match avec quand Cody c'est allié Ouais, avec mais c'était pas encore. Ouais, comment mais dire, bon, il y avait déjà un peu Oui, des trucs ça se ambigus, sentait un peu qu'il y avait de la ça tension, nous- ça commençait un peu. on nous a commencé à nous teaser peut-être le heel turn Ouais. de voilà. Kevin Oui. qui était proche. Quand c'était Bashing Berlin, ouais, ça commençait un peu, ouais. On voit que Bon, maintenant, Kevin, il est il se bien, retenait il est un bon. peu, il se retenait un peu de. Mais bon, ça a pu s'intensifier la rivalité quand Kevin il a su que Cody allait faire partenaire avec Roman, là, il a commencé un peu à câbler. Et ce que je trouve ça bien, ce qu'ils ont fait de eux, c'est ils ont pas diffusé à la télé, c'est pas sur les réseaux sociaux, l'agression qu'il y a eu de Kevin Owens devant le buste de Cody, ça, c'est vraiment, ils ont frappé fort. Mais là, ils ont frappé fort. Mais bon, la vérité, ouais, on se dit pas, comme disait Louis, ils se battent comme des sauvages. Après, on Des directement, sauvageons, des sauvageons, des sauvageons. des sauvageons. Et il disait, ce que je trouve c'est bien, c'est qu'en vrai, moi je trouve, on dit ouais, Kevin West ça fait un heel turn. Mais en fait, d'un côté, en fait, on peut le comprendre aussi on peut le comprendre aussi de son point de vue. Tu te bats pendant 3 ans contre les gars là, ils trichent et tout, qui tabassent n'importe qui. Et l'autre, il se bat il l'aide et tout, limite à WrestleMania 39 d'intervenir dans le match pour le faire gagner. Et l'autre, il s'allie derrière. Donc, tu vois, je peux comprendre Kevin Owens aussi. Mais en vrai, j'aimerais bien qu'Kevin Owens gagne, mais ouais, ça m'étonnerait. Ça sera pas lui, ça sera Cody. Il faut quand même qu'on continue à construire Cody. Et ouais, je vois bien une victoire de Cody. Et je serais pas étonné que la Vipère fasse son retour à ce moment-là. D'accord. Ok, Ouais. ok. Pour aider Cody, ouais. Vas-y, Louis, à toi. Vas-y. Louis, il a déjà dit. Ah, il a pas... ah oui, Il a c'était le commencé. premier. Excusez-moi. Bon, bah, vas-y. Bon, ouais, vas-y, je me lance. Allez, tu vas finir. Vas-y, lance-toi. Allez. Vas-y. Conclue. Alors, pour moi, voilà, bien sûr, storyline la mieux construite de ce PLE. Voilà. Alors, PLE, pour moi, c'est pas. C'est un PLE quand même, mais voilà, un PLE qui dure 2 heures, c'est pas vraiment un PLE pour moi. Après, non, voilà. Après, bien sûr, pour moi, un des matchs, voire le match de la soirée, pour rien que pour sa storyline et son in-ring, oui, qui dure depuis du coup Bashin, enfin, ça dure pas depuis Bashin Berlin, mais voilà, ça commençait vraiment à Bad Blood, d'accord.
Hâte de voir la suite aussi, voir ce que ça va donner pour moi. Je vois quand même une victoire de Cody Rhodes. Voilà, je vais rester sur une victoire de Cody Rhodes car pour moi, Cody Rhodes va aller jusqu'à Mania affronter Randy Orton. On est d'accord. Euh, donc non, voilà, vraiment rien à dire sur ce match. Storyline bien fourni avec des trucs sur les réseaux sociaux, des vidéos, etc. On comprend pourquoi Kevin Owens est en colère. On peut se ranger aussi du côté de Cody Rhodes, mais du coup, voilà, on a pas du mal à voir qui est vraiment le heel, qui est vraiment le face dans cette histoire. Voilà, parce que bon, on voit très clairement que c'est quand même Kevin Owens, pardon. Mais bon, on pourrait quand même se ranger du côté soit de Cody Rhodes ou de Kevin Owens. Voilà, on peut être des deux côtés. Voilà, pour moi, rien d'autre à dire sur ce match. Euh, je vais vous demander quel est pour vous votre avis global. Prono. Je l'ai dit mon Tu prono. vas pas- Non, mais le mien, l'as je pas pas dit parlé. Oh, pardon. Oh là là, je suis fatigué les gars, excusez-moi. Vas-y Théo, pardon, excuse-moi. Non, c'est pas grave, t'inquiète. Donc, bon, j'aimerais bien, mais ça va pas arriver. Mais Kevin Owens que Kevin Owens gagne le titre, ce serait pas mal. Il est construit très fort, ça, et pour moi, il a totalement raison. Il défend des trucs qui sont totalement vrais. Cody est allé s'allier avec son pire ennemi qui pendant 2 ans il l'a terminé pendant 2 ans, hein, parce que Cody il a rarement eu l'avantage dans la rivalité. La voiture de golf, on s'en rappellera. Hein. Voilà, et Kevin Owens, ça fait 4 ans qu'il se bat avec la Bloodline. Donc ça se comprend ses modalités. Et le truc, il l'a dit aussi qui m'avait marqué pendant une de ses promos, c'est qu'il a dit ce que j'ai fait à Orton, mais Randy Orton, je l'aimais. Toi, je te déteste. Alors le match, je sens que le match va être incroyable. C'est pour ça que pour moi, ça va être le match de la soirée. Et bon, logiquement, parce que je pense que les plans sont faits pour WrestleMania, ce sera Cody Orton. On va pas se mytho. Donc je pense que ce sera Cody qui va gagner. Mais si Kevin Owens qui gagne, je dis pas non, quoi. Voilà. Ouais, après, tu fais un bon Kevin Owens, Sami Zayn pour le titre, ça serait vraiment pas mal ça. La folie. un petit quoi, pardon, j'ai pas entendu. Kevin Owens, Sami Zayn pour le titre WWE Undisputed, je dirais pas non. Hein. Moi, j'ai déjà pronostiqué le Mania Sami Zayn Kevin Owens. Alors, pas pour le titre. Parce que Comme pour le moi, shit, ouais. pour Formalité moi, normale. pour moi, c'est déjà pris, des deux côtés. Oui. Mais ouais, pour moi, je verrais bien ça pour Mania, justement, moi. Moi, j'avais dit un petit Kevin Owens Sami Zayn à Mania, je verrais bien ça. Bon, bah voilà, les gars, c'est fini. Voilà, voilà. Voilà. Quel est votre avis global sur ce show, du coup? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous attendez vraiment à... Alors, une masterclass, c'est peut-être pas... C'est un grand mot. Voilà, C'est un grand mot. c'est un grand mot, on est d'accord. Ouais. Mais je pense que... Alors déjà, ça va être court, ça va être en 2 heures. Mais je pense qu'on va pas s'ennuyer pendant ces 2 heures. Ouais, pense non, aussi, du tout. ouais. Alors j'ai calculé, si je dis pas de bêtises, s'il n'y a pas de clip, de pub, etc., chaque match devrait durer à peu près 24 minutes. Voilà. Ouais, il est calculé et tout. Ouais, j'ai un peu regardé, j'ai un peu fait les calculs, Même etc. les pubs de Slim Jim, il a tout calculé, Erwan. Et j'ai vu que ça allait à peu près 24 minutes. Alors bien sûr, ça durera pas, 5 ne dureront pas 24 minutes, qu'on soit d'accord, hein. Mais ça peut donner déjà des bons matchs déjà en 2 Ouais. heures, en 2 heures de temps du coup. Et Ouais, peut-être moins de 15 pubs minutes par aussi, match. peut-être moins de pubs, moins de clips Ah, j'espère. qui peuvent déranger, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc moi perso, je m'attends quand même à un très bon PLE pour finir cette année. Voilà, je pense que ça va être un très très bon PLE. Alors d'après ce que j'ai compris, ils le referont en janvier aussi, si j'ai bien compris. Avant le Rumble, ouais. 14 janvier, je crois. un truc comme ça. 24, il me semble. 24 janvier. il me 24, semble. ouais, comme ça. La semaine avant le Rumble. 2 semaines avant le Rumble? Non, une semaine. Ah, une semaine avant le Rumble, pardon. Ouais. Donc voilà. Donc moi je sens qu'on va avoir un très 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 bon PLE. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, vous, l'équipe. Perso, je suis d'accord avec toi. Je pense Carrément. que le reste de l'équipe aussi, vu Oui, leur réaction. complètement. Ils ont réussi à nous hype un truc avec lequel on n'avait pas beaucoup d'attentes. Mhm. Et au final, là, on est tous à se dire. Et j'ai hâte de le voir ce PLE, honnêtement, j'ai hâte de le voir. Bah, que ça Bon, soit... il commence à minuit, il commence à 2h cette fois-ci. Ça va un peu plus piquer, mais on va coucher un peu plus tôt parce qu'il finira à 4 normalement.
Ouais, normalement. Donc bon, à 4, on dirait on va coucher, on dirait c'est on dirait que ça va être 1h de l'après-midi. Mais bon, non, il va être vraiment très très bon. Merci à vous les gars d'avoir été là. Merci encore à toi Louis d'avoir été là, d'avoir accepté mon invitation tout simplement. De toute façon, on se retrouve pour les résultats. Tu seras encore avec nous pour les résultats. Merci à toi Steven encore d'être là. Merci encore beaucoup. Et bien sûr à toi Théo, merci d'être là à chaque vidéo. Merci beaucoup. Je tiens à vous remercier encore une fois pour la chaîne qui commence vraiment à augmenter. Merci avec vos likes, vos partages et vos commentaires tout simplement. On va continuer ça en 2025 avec Il n'y a déjà... pas de ralentir. Il n'y a pas de ralenti là, on va tout droit. C'est bon, on y va. C'est tout droit, les gars. Premier live de l'année qui sera sur Twitch. Je vous invite sur Twitch à venir car le samedi 4 janvier, nous serons aussi en live pour revoir le Backlash en France. Le meilleur show de l'année. Voilà, qu'on a envie de se remémorer, bien évidemment. Donc, on sera en live. Je vous communiquerai l'heure, bien sûr, sur mes réseaux sociaux. Mes réseaux sociaux, vous avez en description, ils y seront. Je posterai sûrement sur TikTok. Et bien sûr, le deuxième live de l'année, sûrement le plus important en live, le live react de Raw X Netflix, bien sûr, qui sera à partir on sera en live, pardon, à partir de 1h du matin sur YouTube et Twitch, normalement. Normalement, je vais voir si je peux faire les deux. Et je tiens encore à vous remercier, les gars. Merci d'avoir été là. Merci à vous d'être abonnés, de liker. Et on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.